Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en juillet 2023. Alors bien sûr ce sont des énergies, ça peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres en fin du mois de juillet. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire si jamais vous désirez avoir soit un complément d'information, soit pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un peu de divertissement. C'est pas non plus... on n'est pas en train de signer une armistice ou de faire de la chirurgie cardiaque, donc on doit un peu prendre ça à la légère, hein, on est sur YouTube. N'hésitez pas, en tout cas, à prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et à adopter mon vocabulaire à votre... adapter mon vocabulaire à votre situation. Adopter, c'est pour dans d'autres circonstances. Ok. Alors, je vous rappelle que mon adresse email est à votre disposition dans la barre d'infos. Si jamais vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai réalisées pour votre signe, comme la guidance sentimentale professionnelle de juin 2023, encore à votre disposition. On y va avec les énergies principales qui vous accompagneront pour cette bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est essentiel pour la chaîne, pour permettre aux algorithmes de savoir ce que les gens ne savent pas, qu'ils veulent regarder et peut-être les orienter vers mes vidéos. Et ça serait cool. Merci à vous. Je vous propose également, en plus de ce tirage, ce mois-ci, une guidance pour le second semestre 2023. Si vous désirez connaître les énergies des 6 prochains mois, elle est sur ma chaîne et le lien est sous la vidéo. Alors, les énergies de cette bonne surprise sont extrêmement puissantes. Hein. La maison de Dieu et le jugement, waouh. La maison de Dieu nous parle d'un défi qui vous est proposé, un défi à relever, peut-être au-delà de vos espérances. Et le jugement, c'est une sorte de réussite, c'est l'émergence de quelque chose qui vous permet comme une renaissance, comme une résurrection, une libération, pratiquement un dégagement des circonstances, des problématiques ici. Hein. Alors, soit vous aviez une problématique et là, elle est presque résolue d'un seul coup, ou alors au contraire, il y a une sorte de prise de conscience énorme ici, ou en tout cas très importante de quelque chose. Comme quoi vous devez changer des choses dans votre vie, peut-être faire de nouveaux projets, structurer des choses. Il peut y avoir la révélation pour certains d'une envie de déménagement. Il peut y avoir un coup de main important qui vous apporte une victoire par rapport à un bâtiment, par rapport à une maison, par rapport à un établissement public, une école, un hôpital, je sais pas quoi. Si vous rencontriez des problématiques immobilières, j'ai envie de dire, ou avec une institution, il pourrait y avoir de la nouveauté ici et avoir de très très bonnes nouvelles, j'ai l'impression. Mais il y a quand même cette notion de défi, hein, de défi. C'est quelque chose d'assez inattendu. Probablement, vous ne vous attendez pas à ce bouleversement. Ici, ça peut aussi nous parler de réparation, de réparer des erreurs du passé, quelque chose qui se répare. Voilà, en tout cas, c'est un peu bouleversant cet événement avec la Maison de Dieu qui est là. Il y a des révélations importantes et la prise de conscience que vous pourriez avoir, elle est déstabilisante. Donc, de toute façon, vous savez bien, la vie, c'est pas tout noir et tout blanc. Hein. Cette bonne surprise peut avoir son petit lot de subtilité noire ou grise. Mais en tout cas, il y a une sorte de déclic aussi peut-être, hein, pour certains d'entre vous, par rapport à quelque chose. Alors, 16 plus 20, 36. 36, ça nous donne l'énergie de l'ermite.
une prise de conscience, une vérité qui éclate par rapport à quelque chose. L'ermite, c'est un remède aussi, hein, c'est trouver un remède à une situation. Vraiment, il y a une solution qui émerge de façon inattendue par rapport à une problématique que vous rencontrez. Derrière ce jugement, nous avons la lune. La mort, alors, effectivement, il peut y avoir des envies de déménagement soudaines ou des circonstances qui vous aident ou qui vous poussent à peut-être à déménager. Ici, la lune, la mort, le battleur, un nouveau départ hein, qui s'amorce, il y a quelque chose qui vous emmène vers un nouveau départ, vers votre destin. Et ici, en dos de deck de ce jeu, nous avons justement le destin. Donc, on sent que qu'il y a quelque chose qui vous emmène vers votre chemin de vie. On va regarder quel est l'animal totem qui va vous accompagner, les amis Capricorne. Le lynx, vérité et discernement, choix. Le lynx, il voit tout, il sent tout, il a un discernement énorme. Donc ici, il y a comme une vérité qui éclate. Hein. La vérité vous permet d'être plus authentique, de faire des choix qui vont dans votre sens. C'est la fin avec le lynx d'une certaine forme de mensonge, un mensonge de vous-même à vous-même, c'est-à-dire peut-être que vous fermiez les yeux sur quelque chose, peut-être que vous n'arrêtez pas de vous dire, je ne sais pas, puisqu'on parlait de déménagement, mais je ne peux pas aller vivre là-bas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Paris, mais en fait, vous vous mentez, vous détestez les rats, les poubelles, la saleté, les touristes ou je ne sais quoi. Des fois, on s'influence soi-même en se mentant sans vraiment s'en rendre compte. Et ici, vous allez justement être beaucoup plus authentique, beaucoup plus sincère avec vous-même ou vous allez découvrir certaines vérités de façon un peu bouleversante. Ici, ça va vous éclater à la figure, j'ai envie de dire, mais de façon positive. Avec le tarot symbolon, nous avons l'énergie de la bénédiction, le lion, Sagittaire, Soleil et ici Jupiter. On voit une énergie extrêmement enthousiaste, une énergie chanceuse. Ici, il y a une véritable amélioration de quelque chose. Hein. On revoit les épis, les raisins qui représentent une nourriture, quelque chose qui vous nourrit, qui vous réjouit, une pluie d'étoiles sur votre tête, un coup de chance. Cette carte, elle nous parle par exemple de... Attention à ce que je vais dire, de gagner au loto par exemple. Voilà, d'avoir... paf, ça tombe, et là, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Hein. Alors, c'est un coup de bol, un coup de chance, une main tendue ou quelque chose comme ça qui vous aide. Donc, c'est vraiment très, très puissant. Je ne sais pas dans quel domaine ça va toucher dans votre vie, mais il y a vraiment des énergies, bam, hein. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie, une longueur d'avance. Ici, c'est comme un coup de main. Hein, un coup de main, alors ça peut prendre la forme d'une personne qui vous tend la main, qui vous donne, vous recevez de l'aide, alors de l'aide divine ou de l'aide d'une personne en particulier. Toujours est-il que ça vous donne une longueur d'avance. On voit cette maman ours mettre sur son dos ce petit ours, évidemment, il va aller beaucoup plus vite et il sera bien protégé, cet ours, pour avancer. Il y a un moment où on ne peut plus avancer tout seul, quelque part. Et on a besoin de ce déclic, ce coup de main, ce petit machin qui vous pousse au cul pour vous permettre d'avancer. Et ici, il semble que il y a des circonstances qui vont vous permettre justement d'avancer ou d'aller plus vite. Avec l'oracle des miroirs, nous avons victoire, nous avons naissance et nous avons rêve. Wow, ben, encore des cartes très très puissantes hein, ici. C'est la naissance d'un rêve qui vient vers vous. Alors, pourquoi ça vous déstabilise? Il y a peut-être quelque chose quand même qui vient
déconstruire quelque chose, hein, qui va vous obliger de reconsidérer certaines choses dans votre vie. Il y a peut-être un vrai tournant qui se fait ici. Alors, moi j'ai l'impression quand même que, d'ailleurs en dos de deck ici on a la chance aussi, hein, avec ce tirage à coccinelle. J'ai l'impression quand même qu'il y a l'émergence de quelque chose de vraiment de nouveau ici avec cette maison Dieu. Vous êtes mis au défi de réaliser un rêve où vous avez tout à coup certaines ouvertures qui vous permettent de commencer à travailler sur un rêve qui vous enthousiasme. Alors si, je ne sais pas, si vous êtes danseur et que votre carrière est toute petite pour l'instant, et d'un seul coup on vous propose une tournée aux États-Unis, voilà, il y a la naissance d'un rêve, mais ça va vous bousculer, il va falloir partir de France, il va falloir habiter pendant 1 an aux États-Unis. Alors c'est un rêve, mais il y a tout un processus autour qui fait que ça secoue. Voilà, en tout cas, c'est vraiment très puissant. On va regarder maintenant avec le Wandering Tarot, si on peut avoir des éléments supplémentaires. Le roi de denier, donc ici, on vous donne en tout cas énormément de moyens pour faire quelque chose. Il peut y avoir une notion d'argent aussi, hein, avec le roi d'épée. En tout cas, c'est extrêmement concret. Est-ce qu'on parle d'une personne puissante qui vous donne une longueur d'avance, une personne qui a de l'argent, qui peut construire des projets, par exemple, un leader en qui on peut avoir confiance, qui peut vous proposer une expansion financière, de la prospérité et une certaine forme de succès? En tout cas, ça nous parle de ça ici, hein, ça nous parle d'abondance matérielle et d'une croissance personnelle. Une énorme confiance en soi qui naît, hein, quelque part, on vous accorde une confiance où c'est vous qui en gagnez. Autour de cela, nous avons l'énergie de l'ermite, la reine de denier, le 8 de coupe, le 7 de denier, l'étoile, le 9 de bâton, le 5 de denier, le cavalier de bâton. Alors, intéressant, ici on sent le 9 de bâton dans le passé, l'énergie de la détermination, de ne jamais lâcher, d'essayer de se battre pour obtenir quelque chose, avec une profonde réflexion ici, pour de temps en temps avoir envie de baisser les bras, j'ai l'impression, parce que vous avez déployé tellement de potentiel, j'ai l'impression, vous avez fait tellement d'efforts que de temps en temps, vous vous êtes dit, ça va me mener où ou quelque chose comme ça, et vous vous posiez des questions sur votre avenir, quelque part. Vous cherchiez, quelque part, une certaine forme de récompense ou de soutien, avoir l'impression que ce que vous avez fait était payant, j'ai l'impression. Le 7 de denier, ça nous parle justement aussi de détermination, concrète, d'avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir mis toutes les graines en terre pour pouvoir exploiter votre jardin un jour et pouvoir récolter le fruit de votre travail. Et ici, on sent qu'il y a l'émergence de cette abondance matérielle et de ce concret. Le roi de denier est soutenu par cette reine de denier, deux personnages ici extrêmement puissants, constructifs, concrets, comme le signe du Capricorne. Vous êtes au centre de ce tirage, hein, les amis. Il y a quelque chose peut-être en lien avec le travail, hein. Ici, on faisait des efforts, mais on voyait peut-être rien venir, ou alors on avait le sentiment, en tout cas, que c'était pas assez. Le 5 de denier, hein, il y avait un sentiment quand même d'être un peu seul et peut-être un peu abandonné. Ben, j'ai l'impression qu'ici, on se sent plus tout à fait seul. On se sent soutenu. Quelque part, l'étoile représente ce rêve dont on parle, hein, quelque chose qui est comme de l'ordre du miracle et qui fait du bien, qui redonne de l'espoir. Alors ici, le 8 de coupe et le cavalier de bâton, bizarrement, ça va énormément un peu dans le sens de mon exemple du danseur à qui on propose une tournée à l'étranger. Parce que le cavalier de bâton, ça vous demande de partir à l'aventure, le 8 de coupe, de laisser certaines choses derrière vous. Alors ça pourrait tout à fait parler effectivement de quelqu'un qui doit lâcher
sur le champ quelque chose pour se consacrer à un rêve, à son destin, à quelque chose qui, qui, qui crée une certaine forme de douceur. Ici, il y a une belle émotion aussi, hein. Ici, on est dans le concret, vraiment dans la solidité, dans le côté sécuritaire, confiance, forme aussi, et ce genre de choses. Et avec l'étoile et le 8 de coupe, on est dans une rondeur, beaucoup plus de tendresse, d'amour, de légèreté, de poésie. Et là, il y a la passion. La passion et l'envie d'y aller, d'aller expérimenter de nouvelles choses, en quête d'aventure, hein. Donc il peut y avoir pour certains du mouvement. Ça peut nous parler d'un déménagement qui se met en place ou qui va se mettre en place. Alors, est-il nécessaire de rajouter beaucoup d'énergie? Je ne suis pas sûr, mais je vais quand même vous en proposer au cas où. On va regarder ce 5 de denier qui fait quand même que vous aviez l'impression peut-être soit de travailler pour rien ou comme si vraiment malgré tous les efforts que vous aviez faits, vous étiez au bout du rouleau, vous en aviez marre ou c'était pas payant. Vos efforts n'étaient pas payants, j'ai l'impression. Alors qu'est-ce qu'on a avec le 5 de denier ici pour les Capricornes pour le mois de juillet? Il y avait une problématique liée à l'abondance quelque part. L'impératrice, elle nous parle de ça. Et ici, on voit qu'on s'en sort. Qu'il y a quelque chose qui vraiment éclot, qui peut éclore ici, peut-être même financièrement, hein. Qu'est-ce qu'on a sur le cavalier de bâton, qui propose de nouvelles aventures? Sur le cavalier de bâton. Oh, magnifique. Encore de la rondeur, de l'amour, un sentiment d'être aimé, d'être dans le partage, de l'échange. Bon, ok. Et qu'est-ce qu'on quitte là-haut, le 8 de coupe? Qu'est-ce qu'il est censé quitter? Qu'est-ce que vous êtes censé laisser derrière vous, entre guillemets? Alors, ça répond pas tout à fait à la question, mais pour moi, il y a quand même le chariot ici, le départ, l'envie, le besoin de bouger. Le 8 de coupe, le 8 de coupe nous dit que vous étiez insatisfait par quelque chose et que vous vouliez atteindre un rêve, que vous aviez besoin d'atteindre une béatitude, un peu de vous reconnecter avec une certaine forme de joie et d'amour, hein. Et ici, il y a quelque chose qui tombe, qui est équitable, qui est juste et qui se passe peut-être dans le mouvement, voire ailleurs. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier, cette reine de denier qui représente quand même un couple, hein. Donc il peut y avoir des réjouissances peut-être grâce à quelqu'un, le soutien vraiment de quelqu'un de puissant ou quelqu'un qui met en valeur, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a avec le couple de denier? On retrouve le côté maternant, hein, de cette reine de denier qui vous donne à la fois la capacité d'être autonome financièrement, d'avoir votre indépendance, et le roi de denier qui vous donne la capacité de partager et de construire aussi. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier et le roi de denier? Oh, j'en ai partout. Un instant, je récupère tout. Une dernière carte ici. Pour moi, il y a quand même la fin aussi d'un cycle qui a été pénible, qui a été difficile, qui a été long, peut-être laborieux. Vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup réfléchi aussi, hein, vous vous êtes tourmenté à la tête avec ce 10 d'épée. Et il y a une ouverture ici vers un nouveau cheminement ou de nouvelles expériences, de nouvelles missions ou un nouveau chemin avec ce 10 d'épée. Voilà les amis Capricorne, hein,
un message puissant, très enthousiasmant. J'ai hâte que vous me racontiez ce qui va se passer en juillet en commentaire sous la vidéo. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, vous mettez un petit like et un émoticône de votre choix pour me mettre sur la piste, pourquoi pas. Et j'aurai plaisir à vous répondre. N'oubliez pas que une guidance pour le deuxième semestre est à votre disposition, les amis, sur la chaîne. Et n'oubliez pas également de liker, de partager, de vous abonner pour permettre à la chaîne de se développer. Vous savez, tout fonctionne avec ce truc bizarre qu'on appelle l'algorithme qui décide pour vous ce que vous avez envie de regarder sans savoir que vous avez envie de le regarder. Et c'est important que mes vidéos puissent faire leur route, leur chemin vers d'autres personnes et je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Capricornes. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.